Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous une personnalité dont vous avez pour habitude d'entendre sa voix dans les voix off. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect, d'une autre casquette qu'elle porte. Je vous invite à suivre Anna Samira Moumoula, conteuse. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis porteuse d'histoire, porteuse de mémoire, venant de la nouvelle cité de Ouagadougou. Et justement ce soir, mesdames et messieurs, je vais vous parler de cette cité. Dans cette nouvelle société où la responsabilité de la responsabilisation n'a plus de responsable. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Je me porte très bien, merci. D'accord. Déjà, on va vous remercier pour avoir accepté, honoré notre invitation. Et je vais vous faire un brief d'un peu de ce qui se passe dans notre émission. C'est vrai que vous êtes censés savoir ce qui s'y passe, mais c'est notre petit rituel, si on peut dire ça ici, de faire un rappel à nos différents invités. Déjà, c'est parler de l'artiste proprement dite. Ça veut dire parler sur son passé, ses inspirations, ses débuts et tout. Parler aussi de ses actes, de son actualité. Et aussi essayer de décortiquer ses projets, si toutefois l'invité veut bien nous en parler. D'accord. Et aussi, on est beaucoup joueurs ici. Il y a des défis à relever. Ok. On a le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir. D'accord. Et aussi, il y a un défi que vous devrez relever, mais c'est le défi de l'émission. Ok. Et le défi de l'émission, c'est un rapport avec ce que l'invité, enfin, le métier de l'invité, si on peut dire ça ici. Voilà un peu le brief de ce qui se passe ici. D'accord. Et j'ai oublié un petit détail, c'est une causerie, hein, c'est pas une émission, on casse tous les papeaux. Voilà quoi. Je peux commencer? Oui, vous pouvez commencer. D'accord. Déjà, on vous prend ici en tant que conteuse. Cependant, il faut dire que ce métier-là s'est développé en vous beaucoup d'années plus tard. Si on peut dire ça ici, c'est pas depuis l'enfance. Oui. Voilà. On veut bien que vous fassiez un petit bref de comment est-ce qu'est né l'amour du conte. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toute l'équipe. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur et j'étais ravie de savoir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Alors moi, c'est Moumoula Anna Samira. Comme vous l'avez dit, j'ai débarqué dans le conte, j'ai parachuté en fait. Parce que le conte chez moi, ce n'est pas héréditaire, je suis pas une griotte, il y a personne dans ma famille qui fait du conte. Donc ça a commencé, je dirais, en début 3e année universitaire. Je cherchais une activité extrascolaire. Bon, j'étais déjà beaucoup dans les associations et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas chercher une autre activité qui te permet peut-être de t'exprimer et puis voilà, explorer d'autres champs. Donc c'est comme ça qu'une amie m'a demandé si j'étais intéressée par le conte. Elle m'a d'abord dit qu'il y avait un atelier, je précise l'atelier de la Forge, qui appartient à KPG Conteur. Oui. Et donc, elle m'a dit qu'il y a le slam, il y a le conte, et il y a même d'autres qui font de la danse et du théâtre. Bon, déjà, danse, c'est pas possible, parce que je suis pas le rythme. Deux pieds gauche. Deux pieds gauche, voilà. En tout cas, je me défends pas mal, mais la danse, là, c'est pas pour moi. D'accord. Donc, ça, c'était éliminé d'office. Et le théâtre également, je me suis dit, bon, si tu n'es pas vraiment très bonne actrice à la base, je pense pas qu'on pourrait faire grand chose pour toi. Donc, il ne reste plus que le conte. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller vers le conte. Et puis, ça m'a un peu intriguée parce que je me suis dit, si on dit que tout le monde est capable de raconter une histoire, pourquoi c'est quand même important de faire, on va dire, une formation, de suivre un certain nombre de prérequis avant de pouvoir se dire conteuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au début, je ne faisais pas la scène. Au début, c'était même très dur parce que j'ai pas fait d'école d'art. J'avais aucun prérequis concernant le conte, rien du tout. Donc, il fallait d'abord m'initier. Il fallait d'abord m'apprendre comment écrire, comment le rendre surtout. Parce que dans le conte, le plus important entre le texte et le récit, c'est le récit. Le récit, en fait, j'explique, c'est comment vous rendez le texte oralement. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le plus beau texte du monde. Si vous n'avez pas un bon récit, ça va mal se passer. Voilà, et vice-versa aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, voilà, je faisais de petites scènes avec les autres membres de l'atelier de la Forge.
On a joué pour des ONG, pour des associations, au CNASA. Et quelques mois plus tard, Monsieur KPG Conteur lui-même nous annonce qu'il y a les Jeux de la francophonie qui s'approchent. D'accord. Et qu'il faut une présélection d'abord sur le plan national avant qu'on ne puisse représenter notre pays à l'international. Donc pour moi, dans ma tête, moi je me disais « Ah, mais si c'est ça, tout le groupe va partir. Hein. » Et c'est là on m'a ramené à ma réalité, on m'a dit « Non, en fait, on ne prend qu'une seule personne. Wow. » Et donc pendant la présélection, ça veut dire ceux qui sont intéressés, ceux qui vont venir peut-être de Bobo, de différentes villes, donc vous ne serez pas seuls. Donc la compétition, elle était vraiment rude. Ouais. Et moi, j'avais peur. Moi, je me disais, bah, j'ai commencé la scène là depuis quand? Et puis, on veut déjà que je me jette dans un grand bain comme ça. Mais on m'a quand même dit, non, on va faire, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, c'est peut-être une expérience. Donc, on est arrivé, on a commencé la présélection, on a joué et tout et tout. Et après, silence radio, parce que ça coïncidait en fait avec le moment même de la Covid. Ok, d'accord. Silence radio, donc bon, c'est un peu comme quand tu déposes ton CV, hein. S'il n'y a pas de réponse, tu connais déjà la Voilà, réponse. donc c'est tout. Voilà, exactement. Donc moi je me suis dit non, c'est pas possible. En tout cas, soit on a déjà contacté celle ou celui qui va représenter le pays, ou bien bon, les résultats ne sont même pas encore sortis. Mais ce qui est sûr, moi je m'enlève du lot parce que c'est pas possible. Parce que vous venez tout juste de rentrer Exactement. là-dedans. Je venais tout juste de rentrer. J'étais un peu stressée parce que mon histoire elle était courte. Et je commençais à paniquer et c'est là qu'APG me dit que ton histoire fasse 2 minutes ou 30 secondes. Le plus important, c'est ce que tu vas donner sur scène. Wow. Et c'est pour ça que je ne cesse de vous répéter que le plus important dans le conte, c'est le récit. Okay. Donc, les autres ont beau avoir un texte qui fait 1 heure, 2 heures, s'ils n'ont pas un bon rendu, ça ne va servir à rien du tout. Okay. Et en début 2023, j'étais assise et je vois, puisqu'on avait un groupe WhatsApp pour l'atelier. Donc j'étais assise, je vois une note qui balance dans le groupe là. Et puis il était tout content, il commence à dire que on a choisi une personne de l'atelier, il était tout content, tout heureux comme ça. Il m'envoie, est-ce que j'ai vu la liste? Et je lui dis mais quelle liste? Et je vois les messages qui commencent à affluer dans mon téléphone. Je dis mais de quelle liste les gens parlent? Et au même moment aussi, il y a mon père qui voit la note. Et il voit, il dit que apparemment on t'a choisi pour voilà représenter le Burkina à la francophonie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça là. Donc immédiatement il y a KPG lui-même qui m'appelle, qui me dit que j'ai vu la bonne nouvelle et tout. J'ai dit oui. Il me dit bon, je vais être honnête avec toi. Ça va marquer le début d'un travail acharné. Je vais pas du tout te laisser. Donc, si tu sais que tu ne pourras pas supporter, autant me le dire en même temps pour qu'on ne commence pas quelque chose qui va pas aboutir. Et j'ai dit non, je suis prête. Alors que j'étais pas prête. Parce que vous y attendez même pas. Je m'y attendais même pas. Donc, j'ai dit oui pour dire oui. Et c'est comme ça, on a commencé les répétitions. La compétition était prévue pour juillet 2023. Okay. De juillet à août. Donc, on a commencé les répétitions. Au début, c'était pas du tout facile parce que vous travaillez du matin jusqu'au soir. Tu rentres parfois à 21h, 22h. Wow. Voilà, c'est un peu des combats avec les parents qui, à l'époque, ne percevaient pas exactement où est-ce qu'on allait parce qu'ils se demandaient c'était quel genre de répétition vous faites jusqu'à la nuit. Et puis, voilà. Alors qu'il y avait un gros travail derrière. Fallait retravailler le texte. Fallait travailler ma façon de faire le récit parce que j'étais novice. Et la façon de rendre là, et lui-même il m'avait déjà prévenu, 95% des candidats qui vont à la francophonie, c'est des gens qui sont déjà expérimentés, qui ont fait des scènes internationales, qui sont conteurs confirmés. Le stress déjà. Le stress déjà. Okay. Voilà. Et donc moi je me disais dans ma tête, avec ça là, est-ce que je pourrais? Mais je me suis quand même donné, on a travaillé comme ça, on est parti à la francophonie, et puis voilà... Premier essai, coup de chance. Coup de chance. Je refuse. J'ai remporté la médaille d'or dans la catégorie conte au jeu de la francophonie. 9e jeu de la francophonie au Congo-Kinshasa. Oui. Voilà. Et c'était... Elle a les larmes aux yeux même. J'étais émue, j'étais très contente. Et franchement, j'ai vu une autre facette de moi parce que... Elle est émue. C'est l'émotion. Prenez votre temps. Pardon. J'ai vu une autre facette de moi parce que je me demandais comment est-ce que j'ai pu quitter d'un plan
d'un point A du moins. J'ai pas fait le point B, le point C. Directement, je suis allée au point Z. Donc, et franchement, ça, c'était une grande reconnaissance pour moi-même d'abord. Et j'étais contente aussi parce que j'ai représenté tout un pays. Ouais. Les gens étaient fiers. On était vraiment fiers. Et c'était aussi une très, très belle année parce que dans cette même année-là, le Burkina a remporté énormément de médailles. En conte, on avait la médaille d'or. En danse contemporaine, on avait la médaille d'or. Wow. En chanson, on avait la médaille d'argent, donc la deuxième place. C'était quoi également? En création numérique, on avait la médaille d'or. Tout ça, c'était le Burkina. Après cette belle médaille, est-ce que vous avez eu d'autres opportunités? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Alors, après la médaille, bien sûr, ça m'a ouvert des portes. Évidemment. Mais je tiens à préciser qu'après la médaille, je suis restée un peu calme. Silence radio. Et même jusqu'à présent, les gens me reprochent ça un peu parce qu'on me dit, au final, bon, tu as pris la médaille là pour aller faire quoi? C'est déposé dans ton tiroir. Autant fondre même et puis prendre l'argent là, faire autre chose. Voilà. C'est un peu fort. Et c'est un peu fort, hein, mais bon, c'est ce que j'entends. D'accord. Quand on est revenu de la francophonie, tout le reste de l'année 2023, je n'ai rien fait. C'est-à-dire, j'ai pas fait de scène, rien du tout. Parce qu'il faut dire que je suis tombée un peu dans une phase de crise, si je peux l'appeler comme ça. Pas crise dans le mauvais sens, mais pour moi, en fait, c'est aller trop vite. Cette gloire-là, franchement, je m'y attendais pas. Et quand c'est venu, je me suis dit, c'est mieux de prendre du recul pour réfléchir, pour savoir est-ce que c'est ce que tu veux vraiment faire? Est-ce que tu veux continuer dans ça? Parce que moi, j'ai toujours été élevée dans le sens académique. Tu vas à l'école, tu fais le CE1, tu vas à l'université, tu fais ceci, tu fais cela. Oui, donc, quand on rencontre l'art au cours de sa vie comme ça, il faut vraiment prendre du recul. D'accord. Et toute l'année 2023, je n'ai rien fait. Ce n'est qu'en 2024 que j'ai participé au marché d'art et de spectacle d'Abidjan, le Massa, et ça a été ma deuxième grande scène. Et quand je suis partie là-bas, même quand j'ai fait le Massa, je sentais toujours que je n'arrivais pas à me retrouver. Je n'arrivais pas à trouver mon identité. C'est comme si j'aimais ce que je faisais, mais c'est comme si quand je suis sur scène, je compte juste pour compter. Je n'arrivais pas d'abord à trouver ce hic-là qui fait en sorte que je sois vraiment en transe quand je compte, quoi. À vous mêler à ce que vous faites. C'est ça. Et quand j'ai fini de participer au Massa également, j'ai eu la chance que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, nous invite pour une tournée. Et ça, c'était pour les 3 médaillés en compte. La médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Donc, il y avait moi, le Niger et le Congo, Kinshasa. Et c'était sous la directive de Monsieur Hassan Kouyaté. Voilà, qui est le directeur même du festival Les Ébrouilles d'automne. Donc, on a eu la chance de faire une tournée en France dans 3 villes, notamment Limoges. Et à Grenoble, c'était le Festival des Arts Vivants, et à Paris, c'était le Sommet de la Francophonie. Voilà, et c'était vraiment bien parce que on a eu la chance aussi de rencontrer d'autres conteurs. Voilà, et on a fait ce qu'on appelle des contes croisés. Donc, vous voyez, c'est des expériences en fait qui ne font que s'accumuler. Moi, je ne savais même pas parce que c'était encore un conte croisé. Hein. Je savais pas comment ça se faisait. Et comme c'était des aînés à nous, parce que les 3 médaillés là, on était vraiment jeunes. Voilà, et comme c'était des aînés à nous, ils ont vraiment pris le temps de nous apprendre les choses. Il y avait un conteur du Liban, de la Suisse, voilà, de la Belgique. Exactement. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après ça, mais je peux dire que c'est vraiment pendant la tournée de la France que j'ai commencé à connaître mon identité, à trouver mon identité, si je peux le dire comme ça. Voilà, à trouver mon identité, à savoir comment est-ce que je dois être sur scène, à savoir comment est-ce que je dois être sur scène là, être moi-même en fait, voilà. Pas pour une compétition. Pas pour une compétition, exactement, pas pour une compétition. Et après ça, on est revenu et en 2025, bon, on est presque à la fin, donc début 2025, j'ai été invitée également par un conteur camerounais, Azazou Show, pour son festival international Minkana. Donc j'étais l'invitée d'honneur. Oh là là. Elle se retrouvait. Oui, voilà. Donc ça également, c'était une autre expérience et c'était vraiment, vraiment, vraiment fabuleux parce que j'ai rencontré également d'autres conteurs, des dévanciers et
j'ai pu, je vais dire ça comment, voir un autre type de conte aussi, parce que lui, par exemple, il fait de la pop conte. Waouh. C'est-à-dire quand il est sur scène, il amène sa manette, il fait de la pop et il raconte ses histoires en même temps. Waouh. Donc vous voyez, ça, en fait, quand tu reviens dans ton pays, tu t'assois, tu te dis, donc en fait, il faut sortir de temps en temps pour savoir que il faut voir plus loin que le bout de son nez. Effectivement. Voilà. Donc c'est comme ça. Et puis après cette scène encore, j'ai fait silence radio jusqu'à récemment. Jusqu'à récemment où j'ai encore eu la chance, parce que moi j'appelle ça des chances, hein. J'ai encore eu la chance de participer. C'est aussi votre talent qui fait que cette chance-là s'ouvre. Ah, merci beaucoup, vous allez me faire rougir. Oh là là. Donc, j'ai encore eu la chance de participer à un festival, le Festival international des arts vivants, SACVIM. Ça a été initié par Awassa Conteur. Lui, il est un conteur burkinabé. Oui. Voilà, vous le connaissez, je pense. Oui, il a même passé ici. Ah, exactement. Donc, et j'ai participé en tant que... J'ai animé un atelier, en fait, qui s'appelait Atelier Yenega, pour parler de l'importance de l'éducation de la jeune fille dans la société. Puis, c'était waouh. Donc, voilà un peu un résumé de... Je comprends beaucoup. Mais maintenant, est-ce que, à l'heure là, présentement, est-ce qu'on peut dire que vous vous retrouvez dans ce métier? Est-ce qu'il y a toujours des doutes? Les doutes, c'est beaucoup plus sur comment est-ce que je dois m'organiser pour que ce que je fais soit pérennisé dans le temps. D'accord. Et comment est-ce que je peux faire de cet art-là quelque chose dont je vais vivre vraiment pleinement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a l'école à côté, mais quand tu dis que tu aimes faire quelque chose ou que c'est une passion, il faut pouvoir vivre de sa passion aussi. Oui. À un moment donné, quand tu as la chance que Dieu te montre ce que tu sais faire et que beaucoup de personnes te le répètent à tout bout de champ, bon, à un moment, il faut prendre une pause et puis tu te dis, ah, ça veut dire que je peux quand même faire de ça une source de revenus. Donc, le doute, c'est plutôt comment est-ce que je vais l'organiser pour que ce soit mon avenir. Mais pour l'instant, est-ce que dans 2, 3, 5 ans, je vais continuer à compter? Oui, je l'espère bien en tout cas. Si j'ai longue vie, franchement, j'aimerais toujours continuer à compter. Donc, actuellement, c'est comment est-ce que vous allez vous organiser? Exactement. Pour pouvoir en faire un métier à temps plein. Exactement, à temps plein. D'accord. Donc, actuellement, le fait que vous êtes en train de vous réorganiser, est-ce que vous faites autre chose? Oui, je fais autre chose. Bon, déjà, à l'école. Il y a l'école. Et puis, d'ailleurs, je pourrais dire même que tous les moments où j'ai disparu, c'est vrai que c'était dans une phase de doute, mais il y a aussi le fait que l'école me prenait beaucoup de temps. Parce que j'ai les parents aussi qui badinent pas avec l'école. Voilà. Donc il y a ta passion, oui. Ah oui, il y a ta passion, oui, mais il faut revenir. Et puis aussi, ils m'ont laissé continuer dans le conte parce que je pense que j'ai eu à prouver que je pouvais concilier les deux. Parce que si les résultats scolaires étaient mauvais, c'est pas évident que j'allais, non, c'était mort. J'allais arrêter en même temps. Donc, il y a aussi l'école qui est à côté parce que comme actuellement, je suis en Master 2, je suis dans la phase de rédaction du mémoire. Et même pendant la compétition en 2023, j'étais dans la phase de rédaction du mémoire de licence. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui prend mon temps. Et à part ça également, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de travailler dans un centre qui fait une prise en charge des enfants autistes. Qui a d'ailleurs été mon sujet de mémoire 3 ans auparavant et même jusqu'à maintenant. Et j'ai eu la chance également de travailler avec Monsieur Roland Batois dans son agence, l'agence Intuition. Oui, vous reconnaissez la voix maintenant? Enfin, j'espère. Donc, où j'étais chargée du volet académique et puis je faisais également des voix off. Donc, tout ça, c'est des choses qui prenaient mon temps aussi. Donc, c'est pour dire que je ne fais pas que du conte. Mais à l'avenir, j'aimerais vraiment... Voilà, faire ça à temps plein, ou en tout cas pouvoir le concilier avec mon domaine d'études et puis toutes les petites choses que j'ai eu à faire de côté. Mais déjà, vous arrivez à concilier parce que vous étiez avec des enfants
Et c'est sûr que vous utilisiez votre passion pour les narrer certaines choses afin qu'ils soient à l'aise. Oui, bon, déjà pour le centre ABAP, ça j'ai pas vraiment eu la chance de montrer ça parce que vu que ce sont des enfants qui vivent avec l'autisme, c'est assez compliqué. Le format de compte n'est pas pareil qu'avec des enfants dits normaux. D'accord. Voilà, donc là-bas, j'ai pas pu vraiment exprimer ce talent-là. Oui. Mais au niveau de l'agence Intuition, là quand même, encore une fois, Monsieur Roland Batois m'a vraiment donné ma chance. Et j'ai même animé un atelier avec les enfants sur l'initiation au conte. Parce qu'en fait, pendant les vacances, on avait organisé un camp vacances Voice Academy Kids. On devait les initier au métier de la voix, de la communication. Et j'ai animé cet atelier-là avec eux pendant 1 mois jusqu'à la clôture. C'était beau, c'était mignon. Ah, c'était très beau. Parce que vous avez concilié votre passion, la communication pour le développement. Bien sûr. Et puis, c'était, on va dire, ma 2e fois vraiment de façon officielle à faire un atelier toute seule, à gérer tout toute seule avec les enfants, avec le bruit, turbulence, tout ça. Mais ça s'est très bien passé. Donc, dans l'avenir, on prévoit faire d'autres choses encore à rapport avec les enfants. En tout cas, franchement, si l'opportunité se présente ou que moi-même que je crée l'opportunité. Ben voilà. C'est ce qu'on veut entendre. Exactement. Mais oui, c'est dans mes plans. C'est dans mes plans. D'accord. Tout en espérant, bien sûr, vous recevoir encore sur notre plateau. Parce que vous avez eu à organiser quelque chose en rapport avec votre passion, bien sûr, pour en parler. Donc, vous promettez d'organiser ça, de mettre dans votre plan? Oui, je veux bien. Je veux bien ou je le promets. Ben voilà. On a une exclusivité. Donc, j'espère que vous allez la relancer sur ses réseaux sociaux pour lui rappeler qu'elle a eu à faire une promesse. C'est ça. Donc, on va aller dans la rubrique jeu. D'accord. Déjà, pour le défi de l'émission proprement dit, vous avez l'art de pouvoir véhiculer naturellement les messages, les émotions et tout. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est tout simple. La façon dont vous avez aimé, comment l'émission s'est passée là. L'humeur, si ça vous a plu, ça vous a déplu, vous essayez de raconter ça à ceux qui vous suivent. D'accord. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune dame. La jeune dame, elle est tellement belle que sa beauté se compare au coucher du soleil de 18h. Et avec ses hanches épanouies, elle n'était ni trop grosse pour risquer d'être gênée de ses mouvements, ni trop maigre pour risquer de pointer toute personne qui la frôlait. Il suffisait qu'elle apparaisse dans une salle pour que toutes les autres femmes paraissent laides. Cette jeune femme, je l'ai nommée Madame Suwatara. J'étais chez moi un matin lorsque je vois un numéro inconnu qui me contacte. « Bonsoir madame, comment allez-vous? Je me nomme tant. J'aimerais bien que vous passiez à mon émission. » J'étais tellement subjuguée, tellement étonnée et à la fois contente parce que je me suis dit « Ah, le monde te regarde ». Et c'est là que je décide de prendre mon courage à deux mains, bien que j'ai peur un peu des caméras. Quel contraste pour quelqu'un qui fait du conte. Et me voilà aujourd'hui à cette émission, cette merveilleuse émission, avec une très belle équipe qui m'a vraiment très bien accueillie. Et je me retrouve dans un univers accueillant, un univers bienveillant. Et j'espère que pour l'avenir, j'aurai encore l'occasion de vous faire plaisir. Merci. Oh là là. C'est... Merci beaucoup. C'est waouh. C'était un peu ramassé, mais bon, j'espère que... On a l'impression, je vous rassure, qu'on ne lui a pas donné le défi. C'est sur place qu'elle l'a fait et puis... J'ai même la chair de poule. Oh là là, merci beaucoup. Vraiment, ce talent-là, il faut que vous sortiez de votre cocon. Surtout ça. Surtout ça. Et nous partager ça encore et encore parce que on en a besoin. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. D'accord. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, je vous laisse suivre. Qu'ils disent qu'il est fier d'avoir été dans les locaux de Fadima TV en anglais. Hello everyone, my name is Momola Anasamira. I'm storyteller and I'm student. So today I'm very happy to be present in this emission or this show, Fadima TV, Fadima Web TV. Yes. With a nice, comment on dit équipe en anglais encore? Oh yeah,
teamwork, with a nice teamwork. And I hope that we will see us another day in another show. Thank you. Défi relevé avec brio. Les anglophones là vont forcément trouver une faute dedans. Encore merci d'être passé. Je vous en prie, c'était vraiment un plaisir. Oula. Vraiment un plaisir et vraiment un honneur. Donc vraiment merci beaucoup, merci à tous ceux qui suivent Fadima Web TV, merci à cette merveilleuse équipe, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça fait vraiment plaisir. C'est un plaisir. Plaisir partagé. On va vous redemander encore de promettre au public que vous allez revenir. D'accord. Et en force et très rapidement. Et très rapidement. Faudrait pas que j'aille me cacher, quoi. Voilà. D'accord. Donc, je vais faire un petit message. Moi, Moumoula Anna Samira, je proclame solennellement que je prends l'engagement de vous promettre de revenir à cette émission avec plaisir et peut-être encore avec beaucoup plus de surprises. Merci beaucoup. C'était top. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre merveilleuse conteuse et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut. Fadima Web TV, les racines de l'actu.